Mais nous disons la même chose. Sortons de ce sujet avec sa façon de le dire. Nous disons la même chose. Ce que nous disons ici, on est suivi partout dans le monde. On est suivi à partir de Yaoundé, à partir de Douala. Tout ce que nous disons là, c'est enregistré. Donc, on envoie nos petites idées là, nos petites contributions à l'État. Le chef d'État est au courant. Il est au courant de tout. Donc, ce processus-là est irréversible si les gens s'entêtent à vouloir toujours étouffer. Ça va éclater sur eux. Nous sommes les hommes lambda. Nous avons quoi? C'est eux qui ont tous les immeubles. C'est eux qui ont toutes les richesses. C'est eux qui ont tout. Mais c'est eux qui regretteront. Moi, je regretterai quoi? Je regretterai tout simplement que mon pays est détruit. C'est tout. Vous pouvez réagir. Oui, je vous ai dit que j'ai suivi le cas. La Côte d'Ivoire est un pays qui m'intéresse particulièrement parce que j'y ai travaillé pendant de longues années. Dans les années 1980, on avait dit à M. Félix Houphouët-Boigny, mon père, quitte le pouvoir. Quitte le pouvoir parce que la génération que vous gouvernez n'écoute plus vos discours. Les déclarations de Bamako de 1948, de 1946, sont dépassées. Vous avez une population qui est entre 1 an et 35 ans qui fait 70% de la population. Il y a de nouveaux acteurs qui ont l'âge de vos enfants. Ça ne marche plus, Monsieur le Président. Laissez le pouvoir. Vous savez ce qui s'est passé? Il est mort au pouvoir. Et on connaît les conséquences qui sont aujourd'hui qui n'arrivent pas à gérer jusqu'aujourd'hui. La Côte d'Ivoire a des difficultés dans le cadre de sa réconciliation. Jusqu'à présent. Donc, ce sont pour moi, tout ce que vous voyez là, c'est les conséquences de la pérennisation du système de la longévité au pouvoir. Au début, c'est bon, on applaudit, c'est bien, ça crée de l'ambiance. Mais après, c'est difficile, la sortie est très difficile pour tous les États. La sortie était même difficile pour De Gaulle. Il est parti après un référendum. La sortie était difficile pour Bouteflika. Lisez l'histoire des sorties. Lisez l'histoire des sorties au Zimbabwe. C'est difficile. C'est très très difficile. Parfois, le peuple que vous avez servi pendant longtemps, il finit même par ignorer que vous avez été à leur service. Tout ce que vous avez construit paraît à leurs yeux comme du rien. Voilà. Donc le fait d'avoir... Ce sujet est tellement intéressant que... Merci Fritz. En fait, donc, le fait pour quelqu'un d'être resté longtemps auprès de vous, ne veut forcément pas dire que pendant ce temps, il vous a servi. Qu'il est mauvais. Non. Je reprends. Le fait pour quelqu'un de rester votre collaborateur ou votre patron pendant très longtemps, ne veut forcément pas dire qu'il vous a servi. Il pouvait s'être servi durant ce moment et rester avec vous. Et vous êtes ensemble. Mais aussi, ça ne veut pas dire qu'il est une mauvaise personne. C'est seulement que nos comportements sont tels que nous sommes. Mais Yves, à ta question de... planification pour éviter à l'avenir que de telles crises se produisent. Mais dans ce cas, tu es avec le docteur, parce que la longévité évidemment au pouvoir pose un gros problème dans notre pays. Un artiste camerounais dit: je suis né quand c'est vous qui travaillez. Et je suis déjà vieux grand-père, c'est encore vous qui êtes là. C'est des messages forts. Comprenez? C'est des messages qu'il faut mettre là à propos de la communauté internationale et des puissances étrangères qui risquent de venir chez nous. Moi, je dis, il faut d'abord identifier le lien négativiste entre eux et nous. Qu'est-ce qui nous lie méchamment? Qu'est-ce qui fait que ces communautés internationales et ces puissances sont aussi fâchées par rapport au Cameroun? Qu'est-ce qui se passe? Identifier d'abord le problème. Ensuite, essayer de trouver des médicaments efficaces pour le guérir. Puis, on engagera en ce moment un dialogue. Mais visuellement, j'ai l'impression que nos gouvernants, comme dit le docteur, développent dans leur notion une sorte de condescendance telle qu'ils ne peuvent pas dialoguer avec n'importe quoi, comme s'ils ne peuvent pas aller vers les gens. C'est une attitude qui aussi qui frustre les gens naturellement. Donc du coup, c'est normal que les communautés internationales et les autres puissances étrangères se mêlent. Surtout, il peut arriver dans votre maison. Comment comprendre, Yves, que dans ma maison, je suis avec mon épouse et mes enfants, je tape sur ma fille, quelqu'un de dehors vient me demander pourquoi tu as tapé sur ta fille. Maintenant, allons chercher à savoir quel est le lien de cette personne de dehors avec celle que j'ai tapé. Peut-être qu'il y a des liens.
aussi fort, tel que si tu continues à frapper sur cette personne, hein, il peut intervenir contre ton gré. Donc, je suis sûr que vous savez de quoi je veux parler. Donc, voilà tout un État où tout un gouvernement est en prison. C'est salissant. C'est salissant. Tout récemment, on a arrêté un ministre de la Défense, porteur de secret d'État, et on aurait trouvé chez lui de fortes sommes d'argent. Autant de choses. Comment quelqu'un peut-il arriver à détourner autant d'argent sans qu'on ne s'aperçoive? Par exemple, il y a donc ce laisser aller, et c'est dû au fait de l'immobilité, n'est-ce pas, du chef d'État, comme je l'ai dit, qui, comme le docteur a dit, il est comme un roi. Parce qu'il commande l'exécutif, il commande le Parlement, il commande le judiciaire. Donc c'est lui qui décide ce qui doit être le premier procureur de la République. Donc, maintenant, pour pouvoir sortir de cette crise, il faut d'abord remodeler la Constitution en faveur de la population. C'est-à-dire qu'il faut rendre l'État vraiment souverain. Que le peuple soit souverain d'abord. Et que lorsqu'on veut passer à un vote, par exemple, qu'on ne soit pas toujours obligé de nous traiter comme si nous avons tous des papiers, par exemple. Donc, il faudra modeler la Constitution et essayer même de la rendre, comme on avait dit avant, c'est-à-dire que limiter le temps au pouvoir. Et ma crainte encore, Yves, c'est que le grand frère a parlé au fait de qui était décidé au pouvoir. Vous avez vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire quand il était décidé au pouvoir? Il y a eu beaucoup de désordre. Imaginez-vous que cela nous arrive. Ce sera extrêmement grave chez nous. Il faut aussi éviter ça.